tout à l'heure, le Sénégalais, sa préoccupation majeure, c'est d'avoir un toit, quelles qu'en soient les conditions quelque part. Et là, on replonge dans l'aspect spéculatif un peu de la chose. Les propriétaires, pour parler des locataires, on parle d'un chiffre de 50% en tout cas des populations de Dakar, qui sont des locataires qui n'ont pas de toit. Et c'est ça le paradoxe. On a installé notre pays, en tout cas la partie immobilier, construction, habitat de notre pays, dans une dynamique spéculative. Tout à l'heure, je parlais des terrains, de la spéculation sur le foncier. Parce que quand j'ai des amis, quand ils arrivent à Dakar, qui voient les constructions, ils me disent, mais vous n'avez pas de problème. Dans ce pays, tout se construit. Et le paradoxe, c'est que, en même temps, personne n'est content. Je n'ai pas entendu un seul de vos invités dire, moi, je suis content, je suis fier. Et il y a une chose qui est très intéressante dans ce qu'ils disent, c'est que personne ne parle d'accession à la propriété. Tous parlent du coût du loyer. Et ce que je dénonçais tout à l'heure par rapport aux baux amphithéotiques qui maintenant sont revendus et qui sont un moyen d'enrichissement d'une caste de personnes proches du pouvoir, aujourd'hui, malheureusement, ça influence également le coût de la location, le coût du logement. En réalité, c'est que nous n'avons pas de politique d'habitat. Parce que dans une politique d'habitat réelle, on va tout faire pour permettre l'accession d'un maximum de personnes à la location. Mais en même temps, il faut prévoir un parc locatif pour des gens. Un jeune étudiant qui vient de sortir de l'université, qui vient de se marier, n'a pas forcément l'épargne qui est demandée par les banques pour pouvoir construire. Qu'est-ce qu'on fait de ce jeune étudiant? Proposons-lui quelque chose. Regardez ce qui se faisait même du temps colonial. Les cités célibataires, c'était quoi? C'était des gens qui étaient en location simple, qui n'avaient pas forcément les moyens. Bien entendu, après, il y a eu d'autres problèmes sociaux, mais au moins, on avait un parc locatif. Aujourd'hui, on n'a rien. Et c'est ça que nous devons corriger. La dame qui a intervenu tout à l'heure a dit quelque chose de très intéressant en disant « Koufi Mountitok, Inch'Allah, je pense que ce sera Macky Sall. » Mais Soufi Macky Nyoye, Inch'Allah. Je pense que l'une de ses priorités, ça va être de répondre à cela. Parce que l'habitat, c'est non seulement un besoin social, mais c'est aujourd'hui consacré comme un droit par les Nations Unies. Et nous avons signé toutes les conventions. Donc, dans ce pays, on devrait avoir une politique d'habitat qui présente l'habitat comme un droit, et ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors, vous parlez des Nations Unies. Vous avez signé, le Sénégal a signé des conventions. En tout cas, l'organe qui s'occupe de la drogue et des crimes, le NUDUC, a parlé de traçabilité d'une somme très importante qui tourne autour de 250 milliards de nos francs et qui ne trouve pas de traçabilité, et on soupçonne que l'habitat soit le nid du blanchiment d'argent, et spécialement dans quelques zones citées au Sénégal, c'est-à-dire les Almadies, Sacré-Cœur, la Védène. Est-ce que c'est une conviction partagée? Moi, j'en ai la conviction. Ce n'est pas simplement l'ONUDI. Il y a également eu un rapport du GIABA qu'on ne peut pas non plus taxer d'être partisan. Aujourd'hui, quand vous venez au Sénégal, que vous voyez ce qui se construit, il y a un décalage tellement énorme par rapport à la réalité sociale des gens qu'on se dit il y a un problème. Et c'est très intéressant la localisation qui a été faite. Parce qu'on a l'impression que le Sénégal utile, c'est le Sénégal qui va de l'aéroport jusqu'à la présidence de la République en passant par la Corniche ou en passant par la Védène. Mais allez voir un peu plus loin. Allons voir ce qui se passe dans la banlieue de Dakar. Allons voir à Diakhaï, puisque c'est un nouveau projet. Allons voir à Kédougou. J'ai un rapport des Nations Unies, le profil urbain du Sénégal qui a été mis en place par ONU Habitat. C'est un cabinet sénégalais qui l'a étudié. Et ce profil urbain montre que 30% des Sénégalais vivent dans des cases aujourd'hui. Et un ami m'avait dit, quand vous quittez votre village, que vous revenez, vous n'êtes pas perdu. Au bout de 15 ou 20 ans, ça veut dire qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça que nous devons attaquer. C'est ce problème-là que nous devons adresser de manière très claire en mettant en place une véritable politique d'habitat. Et cette politique d'habitat, et c'est pour ça... Est-ce que cela peut brasser l'ensemble du territoire? Parce que nous sommes ça aussi doit brasser, absolument. En quoi faisant concrètement? Puisqu'on peut se dire également, puisque demain nous parlions de ça, les principales ressources du Sénégal nous viennent de la fiscalité, 95%. Un pays qui est comme celui que nous connaissons. Est-ce qu'il est possible d'embrasser
embrasser l'étendue du territoire. Est-ce que c'est pas de façon segmenter un peu la chose, de façon aller par étapes, Dakar, attaquer la décentralisation comme Écoutez, on dit. moi je vais vous dire, je vous renvoie aux conclusions des assises nationales auxquelles Macky Sall a adhéré. Ces assises sont juste des propositions qui ne sont qui pas... sont juste des propositions. Qui ne sont pas peut-être des formules... Mais des propositions... Non, mais tout à fait d'accord avec vous. Oui. Mais des propositions relativement élaborées. Il faut les opérationnaliser. On n'est pas encore arrivé à la phase opérationnelle. Mais sur le principe, aujourd'hui, vous avez dans une ville qui fait 0,28% du territoire national, non seulement 25% de la population, mais sur un petit carré qui va de la place de l'Indépendance au début du palais présidentiel, vous avez au moins 60 ou 70% des opérations financières de ce pays, hors BCEAO, qui se font dans ce petit carré. Si vous intégrez tout le plateau, vous avez au moins 90% des opérations financières de ce pays qui se font dans un tout petit espace. L'hypercentralité ne fonctionne pas. Mais il faut se baser sur les opportunités, c'est-à-dire les pôles de développement dont on a parlé. Les pôles de développement, mais quand on fait un pôle de développement, on crée de l'emploi, il faut l'accompagner. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que certaines administrations ne seraient pas localisées dans les zones où elles travaillent en priorité? Mais si on localise les administrations là-bas, ça veut dire qu'il faut déplacer les fonctionnaires qui vont y aller, il faut leur faire des logements, il faut faire des écoles pour leurs enfants, il faut faire des hôpitaux, etc., etc. À un moment donné, on avait eu une idée qui paraissait bête, hein. Mais si le gouvernement, tous les mois, tenait une réunion en dehors de Dakar, le président de la République, s'il va à Kédougou, il faudra qu'il y ait une infrastructure de téléphone pour qu'il puisse rester en communication qui soit très performante. Une fois qu'elle sera installée, on ne va pas venir l'enlever le lendemain. C'est des choses simples. Mais aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est que nous n'avons plus de réflexion stratégique sur l'avenir de ce pays. Nous avons des opportunités que certains prédateurs captent très rapidement, mais c'est vrai, ils s'enrichissent. C'est vrai qu'un ministre m'a dit un jour, on a bien fait parce que ce jeune homme est devenu riche, mais est-ce que le pays est devenu riche? Est-ce que le pays est devenu riche? Alors, nous sommes encore sous la menace du temps. Nous allons très rapidement retrouver Mame Fatou. C'est pour la question du jour et quelques compléments. Mame Fatou, j'espère que vous ne subissez pas la tyrannie de Pierre Da Silva.